Bonjour et bienvenue les Capricornes sur la chaîne Le Chemin Doré. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales de ce mois de mars 2021. Donc en attendant que les cartes tombent, je t'indique tout de suite que la vidéo sentimentale de ton signe pour le mois de mars toujours sortira la semaine prochaine. Et si tu as besoin de compléments d'informations, je t'invite à aller voir ton ascendant ainsi que ton signe lunaire. Voilà, voilà. Donc, que va-t-il se passer pour les Capricornes pour ce mois de mars 2021? J'ai hâte. Oh, tu as déjà des indices, petit Capricorne. Tu as beaucoup d'indices par rapport à d'autres signes. En tout cas, ça parle. Non, elle n'est pas tombée, celle-ci. Hop. Ça parle, c'est très cool. Ça me fait gagner du temps. Quand ça parle bien, quand vous êtes bavard, là, c'est très bien pour moi. Alors, le challenge, s'il vous plaît. Ah, j'en ai une qui est retournée, je crois. Hop. C'est là que je perds du temps. À regarder toutes les cartes. Hop. Et ben alors. Alors en plus, il n'y en a pas. J'ai bugué. J'ai totalement bugué. Je nous ai fait perdre 27 minutes et 32 secondes. Alors, le challenge pour les Capricornes pour ce mois de mars 2021, s'il vous plaît. Le challenge pour les Capricornes pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Elle n'est pas venue. Le challenge, vous étiez bien bavard au début et là, ça ne veut plus. Donc le challenge, je vais prendre les deux et l'issue de ce mois de mars 2021 pour les Capricornes. L'issue, s'il vous plaît, de ce mois de mars 2021 pour les Capricornes. Merci. Donc nous irons recouvrir après avec l'oracle des miroirs et peut-être quelques cartes de tarot. Donc les énergies qui vous emmènent tout ce mois de mars sont ici. Vous avez ensuite la force. Vous avez le challenge comme vous avez pu l'entendre. Et vous avez l'issue que vous avez entendue également. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, la première carte, elle va nous parler de femmes, va nous parler d'amis, va nous parler aussi de ce que vous allez recevoir, de l'énergie féminine qui est toute en émotion. Ça va nous parler voilà, d'émotions, de choses comme ça. La carte ici, elle nous parle d'avion, bien entendu, nous parle de voyage, nous parle de rapidité aussi pour les choses qui arrivent à nous. Ça nous parle de traverser aussi les obstacles dans le sens où vous voyez, vous traversez les nuages avec l'avion, vous traversez les obstacles qui arrivent à vous. Pour cette carte-ci, là, ça nous parle d'élévation, ça nous parle d'évolution, ça nous parle de monter les marches, graver la montagne, enfin vous voyez un peu cette énergie. Au niveau de la force, vous avez le ciseau qui nous parle de coupure, qui nous parle de, de, de se défendre aussi, hein. Vous voyez, vous coupez un peu... vous coupez un peu les liens avec les gens qui ne croient pas en vous, donc vous vous défendez sur certaines choses. Ça peut nous parler également en toute, de manière très cartésienne de métier, hein. Vous coupez, vous êtes voilà, dans la couture, dans les machins, les trucs comme voilà. Je préfère être très honnête, il y a aussi ce sens-là à cette carte. Vous avez ensuite pour le challenge deux cartes pour le coup. Alors, la première nous parle de sexualité épanouie, nous parle d'envie. Ça nous parle également du rapport que nous avons à nous. Le fait de s'aimer soi-même est également rapporté sur cette carte. Et vous avez ici la carte de la route, la carte du VRP, du commercial, des choses comme ça. Enfin voilà, au niveau professionnel, ça va se passer dans ce sens-là. En termes plus spirituels, ça peut nous parler, enfin plus spirituel,
comment te dire que je tire les cartes. Ça peut nous parler aussi de routes un peu sinueuses, tu vois, c'est un peu, c'est pas la ligne droite, faut ramer un petit peu pour arriver au but. Ça va nous dire un peu ça. Et en issue, tu as la carte 37 qui, elle, nous parle de cadeaux, nous parle de récompenses, nous parle de choses qui sont offertes et qui arrivent à nous, hein, tout simplement. Donc voilà, au niveau des énergies de base de ces cartes, nous allons bien sûr y aller plus en profondeur. Je te demande juste un instant, je bois un peu de café. Alors, maintenant que je me suis hydratée un peu plus, ce que ça va nous dire pour toi, cher Capricorne, pour ce mois de mars, on voit que on voit que soit une femme, soit une énergie féminine, donc une émotion à quelqu'un qui va être tout en émotion, vient à toi et te permet de t'élever. Je le ressens vraiment comme ça. Peut-être aussi que c'est toi, hein, tout simplement. Cette carte peut être toi euh, en toute simplicité. Euh, Tu décides en tout cas d'entreprendre un voyage, tu décides de faire avancer les choses d'une manière à te faire évoluer, à te faire grandir. Donc dans ta force, enfin dans la force qui est avec toi pour ce mois de mars, je vais y arriver. euh, j'ai cette impression en plus que tu coupes certains liens pour pouvoir grandir. Et que tu te fais, en tout cas, ce cadeau-là, que de couper certains liens pour être bien avec toi. Tu vois ce que je veux te dire? Dans le challenge, tu as... Alors, dans le challenge, il y a plusieurs messages qui vont parler à plusieurs personnes. Dans le challenge, j'ai l'impression que tu as quelqu'un dans ta vie qui est commercial, qui est VRP, en tout cas qui passe sa vie sur la route, enfin sa vie, qui passe beaucoup de temps sur la route à travailler, avec qui tu as une relation sexuelle qui n'est pas obligatoirement positive pour toi. Et j'ai cette impression que tu vas peut-être couper avec cette relation-là. Euh, et dans tous les cas, hein, j'ai envie de te dire, tu te fais un cadeau. Voilà, tu te fais un cadeau à toi-même. C'est comme ça, c'est pas autrement. Dans d'autres cas de figure, ça va être tout l'inverse. Il y a quelqu'un qui va venir à toi, qui peut-être au départ n'était pas une personne sérieuse. En tout cas, tu ne la voyais pas comme telle. Et là, elle t'offre quelque chose qui fait que tu te rends compte de la valeur qu'a cette personne pour toi. Et, et tu te rends compte que de l'importance en tout cas qu'elle a. Et du coup, les choses vont avancer très très vite avec cette personne. Je le répète, le sentimental ne viendra que la semaine prochaine, donc je fais un état des lieux global euh, de tout ça. En termes professionnels, j'ai envie de te dire qu'il y a quelqu'un qui te fait... il y a quelqu'un qui va t'élever, te faire grandir en termes professionnels, tout en te montrant ce qu'il ne faut plus faire. Et quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui a déjà pas mal vécu, quelqu'un là pour le coup j'ai envie de te dire qu'il y a de la route quoi, tu vois, c'est con hein, mais je le ressens comme ça. Euh, En tout cas c'est quelqu'un qui va pas être dans une énergie d'action, c'est une personne qui va être vraiment dans dans le savoir-faire psychologique. Euh, Elle va plus utiliser les bons mots que les bonnes actions pour te montrer que professionnellement, tu as quelque chose, tu as des capacités qu'il faut mettre en valeur et ça va te faire grandir très très vite ce que cette personne va t'expliquer. C'est ce que j'en ressens. On va les recouvrir avec le miroir pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, Capricorne, mars 2021, pardon. Pour les Capricornes, pour le mois de mars. Ok, alors on va les reprendre dans le bon sens. On avait celle-ci d'abord, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci. Là, ça cause, hein. Les Capricornes, s'il vous plaît. Mars 2021, j'en veux avec votre février. Hein. Mars 2021 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Après, on aura peut-être plus de précision avec le miroir. Hop. Alors, l'issue. L'issue du mois de mars 2021 pour les Capricornes, s'il vous plaît.
l'issue du mois de mars pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop, il faut que j'aille la chercher. Hop, voilà, je la retourne tout de suite, comme ça c'est fait. Alors. Oh, tu as vraiment toutes les... Il y a du monde avec toi. Hein. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de monde. Ah, c'est vraiment quelqu'un du travail quand même. Hein. Alors, ce que ça peut nous dire sur cette femme ou sur cette énergie féminine, en tout cas, c'est quelque chose en plus que tu as rêvé d'avoir. Enfin, je le ressens comme ça. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un dont tu rêves déjà, qui vient à toi par quelques messages que ce soit dans tes rêves, dans tes nuits, pendant tes nuits. Euh, On me dit que c'est peut-être toi aussi qui as besoin d'être tout en émotion. C'est joli comme message. On me dit que tu as besoin d'être tout en émotion parce que tu as quelque chose à faire dans l'action. Il y a un joli message qui m'arrive là. Alors les Capricornes, je vais vous donner le message qui m'arrive. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est tellement joli euh, que j'en parle quand même. On me dit qu'il faut laisser parler tes émotions, Capricorne, parce que tu dois euh, enfin te mettre en action pour aller euh, vers quelque chose qui de toute façon est beau pour toi. On me dit ça, alors c'est sentimental hein, ce qu'on me dit, et pourtant, je te l'ai déjà dit, la vidéo sentimentale sortira la semaine prochaine. On me dit que c'est quelque chose qui de toute façon était déjà écrit. Cette personne-là qu'il faut que tu ailles voir, c'est écrit, c'est déjà comme ça. Tu sais en ton fort intérieur qu'il faut te mettre à l'action et qu'il faut te livrer en fait. On te dit d'être tout en émotion parce qu'il faut que tu te livres vraiment, réellement sur tes sentiments. Euh, ok. On me dit que c'est quelque chose en fait que tu as déjà vécu dans une vie antérieure. C'est quelque chose qui est vraiment écrit. Hein. C'est là, c'est la famille d'âme. Là, ok. Euh, ok, c'est fini. Voilà, ça c'est fait. Euh, Donc professionnellement, ce que ça peut nous dire, c'est qu'on est vraiment... euh, On reste dans les énergies où on te dit en tout cas euh, que c'est quelque chose qui va venir, mais plus, oui, dans les paroles que dans les actes. Par contre, c'est toi qui vas te mettre en action pour te faire grandir. Et en fait, en te faisant grandir professionnellement, ce que c'est en train de me dire, c'est que tu fais grandir les tiens avec toi. Plus toi, tu vas être bien professionnellement, plus les tiens vont être bien avec toi. Parce que du coup, tu seras bien avec eux. Tu vois un peu la logique. Euh, les choses que tu es en train de couper, là, dans ta force, euh, il y a peut-être un ancien boulot. Professionnellement, il y a peut-être un ancien boulot que tu vas vraiment couper et ça va être positif pour toi. Ça va être positif pour toi, je le répète, je le redis à chaque fois, je le montre à chaque fois, mais sur la carte du verdict, qui peut être négatif avec le mot verdict, tu as le soleil et tu as l'élévation ici. Donc c'est vraiment des liens que tu es en train de couper, ou alors un contrat que tu es en train de couper. Je vois un contrat tu vois, ça y est, c'est fini. Euh, mais ça va t'aider pour le futur. Au niveau du challenge, on te dit vraiment que ouais, il y a quelque chose avec le travail, hein. Truc de commercial ou un truc comme ça. Euh, Ah, dans le challenge, il y a aussi peut-être le fait de... Tu as des difficultés, soit à être bien dans ta peau, à avoir confiance en toi ou des choses comme ça, soit être bien avec ton autre. Euh,
intimement parlant. En fait, c'est l'image que tu as de toi, et on me dit qu'il faut que tu travailles là-dessus. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, là, tu ne te fais pas confiance, tu n'as pas, tu ne crois pas en tes capacités, petit Capricorne, c'est ce que ça me dit. Tu ne crois pas en tes capacités, et en fait, euh, ben là, on te dit enfin, tu vois, ton challenge là, c'est d'y croire, c'est de travailler sur ça. Travailler sur le fait que tu ne crois pas vraiment en tes capacités. Et du coup, tu vas avoir derrière des choses positives hein, qui arrivent à toi. En plus, là, au niveau de l'issue, tu as le cadeau et tu as l'argent. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu fais venir à toi au mois de mars. Tu vas arriver. Alors, c'est soit fin mars, soit pour le mois d'avril avec lesquels tu vas arriver. Enfin, où tu vas arriver avec ça. Euh, quelque chose qui va être positif pour toi. En plus, enfin, financièrement, matériellement, tu vois. Donc, en termes professionnels, je pense qu'on n'est pas trop mal. En termes personnels ou relationnels, euh, ouais, voilà, c'est fait. En termes personnels ou relationnels, j'ai l'impression que tu as vraiment besoin de faire un travail sur toi. Tu as besoin de te... Ouais, tout est résumé là-dedans. Faut que tu crois en tes capacités. Faut que tu crois en tes capacités, Capricorne. Parce que... Parce que tu es capable, tout simplement. Tu es capable. C'est vraiment ça. Donc au boulot, hein. Là, j'ai envie de dire, t'as du boulot, mais c'est vraiment ça. On va aller tirer quelques cartes de tarot. Le Capricorne pour le mois de mars 2021, s'il te plaît. Tu es vraiment dans une énergie de méfiance, de choses comme ça, Capricorne. Il faut vraiment que tu... Là, on te le dit, le conseil, c'est ça. Hein. Faut que tu lâches tes vieux démons, tes vieilles croyances, parce qu'elles ne te servent pas aujourd'hui. Elles ne te servent plus. Alors, Capricorne, mars 2021, s'il vous plaît. C'est ça, on a l'impression que tu défends certaines valeurs, que tu te protèges, tu es méfiant C'est peut-être là, c'est peut-être quelqu'un qui vient à toi et qui vient rapidement, tu vois. Enfin, t'as quand même des belles choses qui arrivent derrière. Hein. Alors là, j'en ai trop. Là, j'en ai trop. Alors, Capricorne, mars 2021, s'il vous plaît. Bon, bah, il y en aura deux quand même, ici. Ah, c'est vraiment ça. Hein. On va refaire le point. Je te rassure, on va refaire le point. Alors, Capricorne, l'issue pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Oh, bah oui, quand même. Alors, les Capricornes. Là, ce que ça me dit, c'est qu'il faut vraiment que tu laisses le passé au passé. Hein. J'ai vraiment cette sensation, cette impression. Et, euh, et on te voit dans une énergie où tu défends un peu tes valeurs, où tu te défends toi-même. Tu, tu te protèges beaucoup. Tu te protèges beaucoup. Ici, pour une minorité, il y a peut-être quelqu'un qui va venir rapidement à toi dans l'action. Et tu vas t'en méfier, tu vas préférer, tu vois, te barrer très très vite pour être sûr de ne pas te faire avoir. J'ai cette sensation. Et pourtant, et pourtant, sur la force, tu as le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe nous parle de fêter les choses, mais tu vois, en petit comité. Donc j'ai vraiment cette sensation que la coupure que tu es en train de mettre en place là, euh, coupure de contrat ou quelque chose comme ça, va t'apporter quelque chose de positif derrière.
Ça va peut-être t'apporter un nouveau contrat. Je le ressens comme ça. Et là, sur le fait... Alors, soit un... non, c'était pas soit un, c'était vraiment ce bilan-là qui a été fait de travailler sur sa vision de soi-même, sur ses capacités, sur les choses comme ça. On te voit vraiment tirailler. D'un côté, tu es conscient de tes capacités. On te voit faire un choix de toute façon. En plus, tu as des décisions à prendre. Faut que tu pèses le pour et le contre. Et alors, la lune, elle, me fait dire que tu es vraiment dans ces deux énergies-là. Tu as un côté, d'un côté, euh, ton intuition qui te guide vers quelque chose, et d'un autre côté, tu as ton côté, enfin, t'as ton mental qui te dit non, 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 écoute pas trop tout ça, là. Tu vois, pour moi, là, vraiment, je vois l'ange et le diable, tu vois, sur les deux petites épaules, là, en mode, bon, qui me dit la vérité? Euh, pour moi, tu as vraiment un taf à faire enfin, tu es conscient de tes capacités, de tes valeurs, de toi, de ce que tu es, toi, à l'intérieur. Écoute-toi, Capricorne. Écoute-toi vraiment, parce que l'issue de tout ça, c'est quand même... le 4 de bâton, c'est poser... enfin, c'est... célébrer le fait que ça y est, on a posé les fondations pour que ça fonctionne, pour que nos projets fonctionnent. Donc vas-y, vas-y, hein. Vas-y, tu peux y aller en toute conscience, en toute sécurité. J'ai envie de te dire, tu as juste à te faire confiance et à avoir confiance en tes capacités, Capricorne. On va aller voir le conseil pour ton signe pour le mois de mars 2021 pour finir cette vidéo. Pour moi, c'est vraiment ça. Aie confiance en toi. Aie confiance en tes capacités. On va aller voir le conseil. Alors, 4, j'en ai beaucoup trop, les gars. 1, 2, voire, mais pas 4. On se croirait dans le film des ch'tis. Tu peux perdre 15 cartes. Là, c'est un peu ça. Alors. On va aller voir le conseil. On va aller voir le conseil. Non, encore 3, les gars, mais dis donc. Le conseil pour les Capricornes. Alors, là, j'en ai qu'une. Alors, ça nous parle de l'as d'eau, donc l'as de coupe. Encore une fois, tu es tout en émotion et tu as de la coupe partout, hein, j'ai envie de te dire. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc on est vraiment là-dessus. Les Capricornes, pour moi, c'est surtout euh, apprendre à tomber amoureux de soi, surtout. Ça sera vraiment la base du reste, de toute façon. Et une croissance spirituelle et une intuition accrue. Je te le redis encore. Pour moi, il faut vraiment que tu crois en toi. Avec la lune, tu l'as. Crois en toi, crois en tes capacités. Tu es capable, donc fais. Voilà. J'espère en tout cas, cher ami Capricorne, que cette vidéo t'a plu. Et auquel cas, je t'invite à liker et à commenter pour les moments auxquels ça t'a pas... Enfin, pour les moments où ça t'a parlé le plus. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Et bien entendu, dans tous les cas, je te souhaite le meilleur pour le mois de mars et pour la suite. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne Le Chemin Doré.